Pas de répit pour les agents de maintenance. Après les tempêtes, les inondations, le gel et la neige, ils doivent également être attentifs à la faune locale. De petits animaux, a priori inoffensifs, jouent les troubles-fêtes. Ici, ce sont les castors, donc c'est eux qui coupent ça pendant la nuit pour manger, essentiellement l'hiver. Le castor est une espèce protégée, c'est-à-dire qu'on ne peut ni les chasser, ni détruire leur habitat. Donc on est obligé de vivre avec eux et de se prémunir de dégâts qu'ils peuvent causer sur le chemin de fer. Une famille de castors se compose de 4 à 6 individus et s'étale le long de l'eau sur une distance de 2 km. En témoignent ces réserves de bois situées à côté de la gare de Stoumont. Ça se passe exclusivement au bord des rivières parce que le castor a besoin d'eau et son terrier a toujours une galerie qui apporte dans la rivière. Il ne sait pas vivre ailleurs. Donc toutes les lignes de chemin de fer longées par les rivières sont concernées. Infrabel a donc mis sur pied des patrouilles castors chargées de surveiller les pieds des arbres à proximité des voies. Ce matin encore, une équipe a repéré un arbre sérieusement entamé. Ben, c'est le problème que s'il tombe, il risque de tomber dans les fibres optiques et tout ça. Vu la grandeur qu'il a, l'arbre, on est obligé parce que s'il casse une fibre optique ou quoi, on n'a plus rien comme trait qui peut circuler et tout ça. Marcel et José arrivent juste à temps pour neutraliser le danger. Tous deux restent bouche bée devant le travail de sable des rongeurs qui n'ont pas eu peur de s'attaquer à des arbres d'1 mètre de diamètre. C'est assez impressionnant, oui. Je veux dire, il faut être admiratif devant ce qu'ils font. C'est assez extraordinaire, quoi. C'est des petites bêtes comme ça qui arrivent à couper des arbres inimaginables. Voilà. Bon, c'est un fameux boulot. Il faut avoir de bonnes dents bien aiguisées pour s'attaquer à des arbres comme ça. Autre décor, autre défi, nous sommes à présent sur la ligne 24 du côté de Moresnay. Cette fois, ce ne sont plus les castors qui posent du fil à retordre aux agents de maintenance, mais une autre espèce protégée, les blaireaux. Ils creusent des galeries sous les voies de chemin de fer et de cette façon-là, ils retirent de la terre et le sol s'affaisse. Donc on a la voie qui descend et des risques de déraillement. Les blaireaux aiment les sols sablonneux, et notamment les talus sur lesquels passent les trains sur cet axe. Ils creusent des centaines de mètres de galeries pendant la nuit, un véritable problème. Ici, la solution qui a été appliquée, c'est de mettre des pales-planches verticales dans le talus qui font 6 à 8 mètres de profondeur pour empêcher qu'ils creusent sous les voies à cette profondeur-là. Donc ici, maintenant, ils sont cantonnés dans le bas du talus, là, ils ne dérangent personne et ils ne dérangent pas les voies non plus. D'autres méthodes ont été développées comme le bétonnage des entrées des terriers et la pose de treillis sur les parties supérieures des talus. À chaque problème existe une solution, un travail passionnant. Le chemin de fer donne accès à tout, donc on touche aussi bien à l'écologie, on touche à la nature, on touche au caténaire, à l'électricité, aux ouvrages d'art, on touche à tout.